Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Juventus Cagliari, 12e journée de Serie A. La Juventus qui vient d'obtenir 3 points grâce aux deux défenseurs de la Juventus qui sont Rugani et Bremer. La Juventus a concédé un but. Enfin, je vais dire enfin, comme ça qu'on arrête de parler de clean sheet parce que c'est ce qui compte apparemment pour Allegri et tous ses supporters. Les amis, la Juventus a obtenu cette victoire, mais ça n'a pas été très facile. Et logiquement, Juventus qui était deuxième avant ce match, Cagliari qui est 17e avant ce match, là, Juventus devait normalement gagner et du moins galérer. Normalement, je dis bien normalement, quand tu es le plus grand budget de Serie A, quand tu es l'un des plus grands clubs d'Europe et l'un des plus riches, je dis bien l'un des plus riches par rapport à leurs propriétaires, c'est-à-dire que chaque année, je dis bien chaque année, le propriétaire de la Juventus met au moins 200 millions pour soit renforcer l'équipe ou bien pour colmater les pertes de la Juventus. Oui, parce que là, cette année, on ne joue pas la Ligue des Champions, donc vous imaginez direct que la Juventus a perdu de l'argent par rapport aux droits TV. Et du coup, on a une attaque catastrophique. Je dis bien qu'on a une attaque catastrophique. Les deux buts ce soir, c'était grâce aux défenseurs. C'était sur coup de pied arrêté. Donc tu es content quand tes défenseurs marquent sur coup de pied arrêté. C'est ce qui est beaucoup considéré comme quelque chose de normal. Mais Chiesa, l'un des joueurs les plus chers de ton équipe, Vlahovic qui est le joueur le plus cher de ton équipe, qu'est-ce que tu fais? Ben, Vlahovic est remplaçant. Moiskin qui joue, mais Moiskin, je vous ai déjà dit, c'est un but tous les 5-6 matchs en Serie A. C'est très très faible, surtout quand tu joues dans un grand club. Dans un grand club, normalement, tu as beaucoup plus d'occasions qu'un petit club, hein, voilà. Et Chiesa, qui est un attaquant externe, qui le fait jouer en attaquant axial, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'arrive pas à à se procurer de bonnes occasions, surtout en première mi-temps. Il a fallu attendre la 42e minute pour voir une bonne occasion de la Juventus. Et encore une fois, je me pose encore la question, Moiskin, quand il est à l'entraînement ou quand il regarde les matchs, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se regarde quand il est souvent hors jeu ou il ne se regarde pas? Ce n'est plus l'époque de Inzaghi quand il jouait avec le Milan AC, il n'y avait pas la VAR, donc il y avait beaucoup de chances que l'arbitre de touche ou que l'arbitre central ne voit pas ton action, il ne voit pas ton geste ou ton bras ou ton pied, mais aujourd'hui il y a la VAR. Les deux derniers buts qu'il a marqués qui ont été refusés, c'était à ça. Donc, il y a la VAR. Donc, quoi qu'il arrive, essaye de ne pas être hors jeu. Et chaque fois, il est hors jeu. Il n'a pas de cerveau, je suis désolé. Et quand on regarde l'équipe, surtout quand j'ai regardé la compo avant le match, je me suis dit, franchement, Kostic sur le côté gauche, Cambiaso sur le côté droit, Locatelli, Meriti et McKinney au milieu de terrain, j'ai dit, eux, ils sont quand même complémentaires et on a des joueurs de ballon, on a des joueurs qui savent contrôler, qui savent faire des passes. La défense à 3 avec Rugani, Gatti et Bremer, franchement, c'est quand même une bonne défense. Et on attaque malheureusement Chiesa qui joue dans l'axe avec Moiskin. Vous imaginez les gars? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Kostic, il a été transparent dans cette première mi-temps. Transparent parce que il ne jouait pas autant que piston, il jouait arrière gauche. À domicile, face au 17e du championnat, tu joues avec 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Et qu'est-ce qui se passe? La Juventus n'a pas d'occasion. Voilà. En deuxième mi-temps, ça a mieux commencé. La Juventus a mis un peu plus d'intensité. La Juventus a mis un peu plus de vitesse à la transmission du ballon. Et du coup, bah, la Juventus avait beaucoup plus d'occasions. Et c'est ce qui a amené les buts. Ensuite, dès qu'il y a eu la réduction du score pour Cagliari, qu'est-ce qui s'est passé? La Juventus a commencé à s'endormir. T'imagines, on aurait pu faire un 2-2 à domicile. Et c'est que vers la fin que la Juventus a commencé à faire tourner le ballon. Et en fait, quand tu joues en 3-5-2, ce qui a fait Conte avec la Juventus et ce qui fait Inzaghi avec l'Inter,
c'est quand même de tirer le maximum ou d'écarter le maximum ton adversaire pour pouvoir trouver des brèches au milieu de terrain. Et si la Juventus faisait beaucoup plus tourner le ballon sur les côtés, revenir dans l'axe, etc. Mais avec une bonne vitesse, hein, pas à chaque fois tu reviens avec Danilo, Alexandro derrière, Alexandro qui tire la charrette, l'autre qui tire un semi-remorque derrière lui et après ils savent plus faire une passe, etc. Et après on se prend un but. Il faut de la disponibilité au milieu de terrain, il faut faire tourner le ballon un peu plus vite et là tu élimines beaucoup plus tes adversaires. Et c'est le but du match. Et c'est le but d'une équipe pour pouvoir avoir, je sais pas moi, être face au but pour l'attaquant, pour un milieu de terrain. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours détesté un 3-5-2. J'ai toujours voulu jouer en 4-4-2, soit en losange ou soit à plat. Et un des milieux de terrain, il faut qu'il soit capable de jouer en 10. Comme ça, chaque fois que tu as le ballon, eh ben, tu arrives beaucoup plus à faire tourner le ballon, etc. et tout, mais avec la Juventus, je suis désolé, on a l'équipe, on a les joueurs, mais la tête de l'entraîneur ne correspond pas du tout à notre équipe. Et c'est pour ça la Juventus, vous la voyez gagner, certes, parce qu'elle joue un match par semaine, et encore un match par semaine, on a de la chance, parce que le Milan, avec la Ligue des Champions, et avec le peu de joueurs qu'ils ont, parce que le Milan, il faut quand même, malgré tout, on va les féliciter parce qu'ils ont quand même gagné face au PSG, etc. Mais le Milan, n'oublions pas, les amis, ils n'ont pas un effectif riche comme l'Inter ou la Juve. Le Napoli, ils ont changé d'entraîneur. La Roma n'y arrive toujours pas, malgré qu'ils ont une très très bonne équipe, la Roma. Mais quand tu joues avec quand tu es coaché par un entraîneur qui s'appelle Mourinho Allegri, c'est sûr et certain, c'est pas avec cette équipe-là c'est pas avec cet entraîneur-là que tu vas avoir un beau jeu. Et malgré tout, ces équipes-là essayent de se donner au maximum, enfin ces joueurs donnent au maximum à leur entraîneur, mais c'est pas suffisant. C'est comme si en fait tu veux recruter un milieu de terrain défensif et toi tu vas chercher un milieu de terrain offensif et tu veux le faire jouer en milieu de terrain défensif, c'est pas possible. Tu prends pas Messi pour le faire jouer en milieu récupérateur, c'est jamais comme ça que ça se passe. Et donc nous avons de bons joueurs, nous avons un entraîneur qui est catastrophique, et malgré tout, la Juventus est provisoirement première du championnat. Donc sur ce, évidemment, on va se féliciter parce que la Juventus a gagné, mais le manque d'occasions franches, on a eu 79 de passes réussites, les amis, 79 de passes réussites face à Cagliari, et Cagliari, on a eu 80. Donc imaginez-vous que nos joueurs, dès qu'ils ont le ballon, c'est pas faire tourner, fatiguer l'adversaire jusqu'à les faire sortir et créer des brèches, etc. Non, non, non. C'est dès qu'on a le ballon, on essaye d'y aller vite vers l'avant. Et les relances longues de Rugani, Gatti, Bremer sont catastrophiques pour Chiesa et Moïski. Juste imaginez-vous cette dernière phrase et vous pouvez même pas, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de balancer sur Moïskine et Chiesa. C'est pas des joueurs de pivot, c'est pas des joueurs qui vont sauter très haut, c'est pas des joueurs de grande taille. Ce n'est pas possible. Donc sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao les amis.